Au commissariat de Nîmes, les effectifs sont mobilisés aujourd'hui pour une opération de grande envergure. Dans ce qu'on fera, parce qu'on sont avec 3 équipages, votre équipage, vous arrivez en bas de l'escalier, vous montez sur l'escalier. Leur mission du jour, lutter contre le trafic de cigarettes de contrefaçon. Dans leur viseur, une épicerie. C'est surtout le tabac qui pose problème. Beaucoup de ventes de tabac dans le marché noir, entre guillemets. L'épicerie est située dans le quartier de Pisevin. 3 unités s'y rendent pour une visite surprise. Vas-y. Ouais. Un homme en sort à l'arrivée des policiers. Bonjour monsieur. Vous bossez là? Du tout. Venez, ouais. Et vous en sortez monsieur. Comment? Vous en sortez, il n'y a personne dans l'établissement. Monsieur, vous étiez à l'intérieur là? Oui, je pense que monsieur est Moi, lancé. j'étais allé devant. Non, vous en sortiez monsieur. La cigarette allumée, j'étais devant. Le propriétaire est absent. Vous venez? Les policiers pensent que cet homme travaille illégalement dans cette boutique. C'est sûrement lui qui doit gérer aujourd'hui l'épicerie. Et en nous voyant arriver, il a essayé de prendre la tangente, quoi, je pense. En disant qu'il attend le propriétaire. Vous connaissez Ça sent le shit. L'homme affirme qu'il ne travaille pas ici. Pourtant, à l'intérieur, les policiers ont découvert ses affaires derrière le comptoir. Je ne travaille pas ici. Avec tout ce qui se passe en ce moment, Vous ne travaillez pas ici, vous avez votre banane derrière le comptoir. Et à peine ont-ils commencé leur recherche dans cette épicerie alimentaire que les policiers tombent sur une première trouvaille. Je constate en tout cas qu'il y a visible un paquet de cigarettes Philippe Morris qui interdit la vente. Exceptionnellement, les épiciers sont parfois autorisés à revendre des cigarettes en accord avec un bureau de tabac du quartier. Vous savez s'il y a des clopes ici? Vous savez ou pas? Mais dans cette boutique, il semblerait qu'un petit trafic illégal se soit mis en place. Alors il y a pas mal de paquets de Cigarette. Une liserée, là c'est une liserée espagnole, hein, si je ne m'abuse. Des paquets qui viennent de l'étranger, principalement d'Espagne, et donc interdits à la vente en France. Donc par exemple, là, paquet Philippe Maurice et le liseré Espagna, donc provenant d'Espagne. Derrière le comptoir, les policiers n'ont pas fini leur trouvaille. Un sac rempli de cigarettes, des pots de 1 kg de tabac à rouler. Il y a une comptabilité aussi, internationalement. Ça a marqué une compta. Feuille de compte. Une petite compta. Hein. Et surtout ce qui semble être une comptabilité parallèle. Il y a du liquide, donc du numéraire, voilà, sûrement des recettes liées justement à ces ventes illégales, donc des caisses jusque-là non officielles. Maigre consolation pour le gérant, seules les cigarettes non françaises sont saisies. Alors ça veut dire qu'il n'est pas revendeur de tabac officiel. Par contre, il a un accord avec un buraliste le plus proche pour faire du dépannage. Donc il peut faire de la vente légale du tabac français. Soit bien d'accord. C'est pour ça que tout le tabac français, on va lui laisser. On peut penser qu'il a été acheté auprès du buraliste officiel local. Par contre, tout le tabac étranger ne peut rentrer dans ces considérations. Les policiers pensent avoir mis la main sur une épicerie de façade où se cachent plusieurs trafics. Car en inspectant le faux plafond, ils dénichent un sac au contenu étonnant. On a trouvé des clés de voiture qui étaient cachées sur le plafond. Un petit boîtier. Autant de clés dans un sac est peut-être le signe d'un trafic de voitures. Mais ils ne sont pas au bout de leur surprise. Il a trouvé des savonnettes de résine. Il y a au moins 2 kilos. Ah, ça c'était là-haut. On a allé, on vient vérifier ce qu'il y a dans le sac, il y avait une vingtaine de savonnettes. Juste entreposées parmi les produits d'entretien au-dessus des toilettes, ces savonnettes de cannabis. Les circonstances sont trop graves pour laisser l'homme sur place. En arrivant dans l'épicerie, il y a quand même une forte odeur de produits stupéfiants, effectivement. La matière a été trouvée. La matière a été trouvée lors de la perquisition. Bon, c'est confectionné comme ça, avec un certain nombre de savonnettes à l'intérieur. Ça pèse combien à peu près? 100 grammes normalement la savonnette. Ouais, c'est ça. Il y a 500 grammes du coup. Donc là du coup il doit y avoir. Voilà, il y en a, ouais, donc kilo, sachant qu'il y en a 4, on est autour des 2 kilos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 savonnettes dans
dans le pain complet, quoi, on va dire. Venus pour un simple contrôle administratif, les policiers viennent peut-être de mettre la main sur un réseau bien ancré dans le quartier. On ne part pas forcément sur une mission que l'on fait habituellement. Voilà, la police administrative, c'est pas forcément dans nos missions quotidiennes, mais la preuve qu'elle sert tout de même, puisqu'elles permettent de découler sur les découvertes de stupes, donc ce que l'on fait au quotidien. Donc, qui peut le plus, peut le moins. Ce sont des quartiers qui sont très touchés par le trafic de produits stupéfiants. Et c'est un fléau, puisque même le commerce de proximité et la population de proximité est impactée. En plein cœur du Languedoc, la ville de Nîmes rayonne par son passé antique. Arènes, temples, castellum, les vestiges d'un passé flamboyant qui offre un cadre de vie agréable à ses 150 000 habitants. Au commissariat, 300 policiers se relaient 24 heures sur 24 pour assurer leur sécurité. Parmi eux, un groupe de sécurité de proximité, le GSP. Pourquoi vous avez un couteau dans votre truc? Spécialisé dans la lutte contre le trafic de drogue. Là, il a de la coke, il a du shit. Et depuis quelque temps, cette unité enchaîne les interventions risquées. À Nîmes, le trafic de drogue explose. C'est qu'on voyait dans les films américains, aujourd'hui ça se passe chez nous. Les règlements de compte sont réguliers et l'usage de la violence devenu normal. Il est où le blessé? Il est parti en combat, il est traumatisé, il y a trop de sang. Au cœur des guerres de territoire, les dealers, de plus en plus jeunes. Les policiers tentent d'impliquer leurs parents pour éviter de les laisser dériver. Longtemps considérée comme une drogue de luxe, la cocaïne est aujourd'hui accessible à tous. Tous les jours, les policiers en retrouvent. Au début de carrière, j'avais jamais vu de cocaïne de ma vie. Très peu. Maintenant, quand on fait des découvertes de stupes, dans les sachets, il y a plus de cocaïne que de cannabis. Trafic de drogue, mais aussi de cigarettes de contrefaçon. Ouais, il y en a pas mal encore. Hein. En fait, c'est rempli, je pense. Donc là, on a du tabac chicha, du tabac roulé, cigarettes. Pendant des semaines, nous avons suivi le GSP de Nîmes dans son quotidien sous haute tension. Des petites épiceries de quartier, la ville de Nîmes en possède des dizaines. Des lieux de vie qui facilitent le quotidien des riverains en proposant des produits alimentaires, souvent à toute heure du jour ou de la nuit. Mais très souvent, ces commerces d'apparence honnête cachent un business illégal. Cigarettes, drogue, les policiers savent que derrière ces comptoirs, ils peuvent faire des découvertes saisissantes. Aujourd'hui, le GSP enchaîne les contrôles. Pour le moment, ils n'ont trouvé que quelques paquets de cigarettes disséminés dans toute la ville. Jusqu'à ce dernier contrôle et son jackpot. Bravo à l'intention de TK, le a fermé la porte à notre arrivée et nous a ouvert 1 minute après. À leur arrivée, le propriétaire leur a claqué la porte au nez. Une réaction qui ne présage rien de bon. Pourquoi vous fermez la porte? Si elle va dire que vous arrêtez de pas nous entrer. Non, Si, monsieur. Non, madame. Sachez-le. Mais moi, je le sais pas, madame. C'est pas écrit sur vous. D'accord, ok. Vous voyez la Vous ne police permettez arriver. pas de me secouer, s'il Je vous vous plaît. secoue pas. Moi, je vous demande juste de... Vous fermez la porte au nez, Vous vous ne bloquez permettez la pas porte. de me secouer, Vous s'il vous bloquez plaît. la porte. Madame, moi, Je je vous secoue la demande... porte et je moi, secoue vous ceux qui demande- me poussent la porte au nez. Si. Ne me Si. secouez pas, s'il Sachez-le. vous plaît. Moi, je vous demande juste ça. Vous restez là. Vous ne permettez pas. Ouais. Vous ne permettez pas des choses Si, que... si, voilà, vous là, n'avez pas le droit. j'ai tout des mes droits d'être ici, donc pour l'instant, c'est nous qui décidons. Peut-être que monsieur a des choses à cacher. Les policiers font face à un véritable capharnaüm. De la marchandise en pagaille, encore stockée dans des cartons. Un amoncellement idéal pour cacher des cigarettes normalement interdites à la vente. En général, c'est des paquets de cigarettes étrangères, souvent d'Espagne. Après, ils font souvent preuve d'ingéniosité pour cacher les paquets de cigarettes. Les policiers viennent déjà de trouver quelques paquets dissimulés derrière le comptoir. Mais cette découverte n'est que le haut de l'iceberg.
Ah, il trouvé quelque chose. Ouais, c'est la planque. Thierry, j'ai trouvé la planque. Je comprends pas. Dans ce mur, un trou suspect. Dis-moi la vérité entre tu me regardes. Est-ce qu'il y en a encore? Le propriétaire de l'épicerie affirme tomber des nues. T'es sûr? T'es pas menteur toi? Je suis pas menteur. T'es sûr? Ouais, très bien. Donc si je fais ça, regarde. Si je fais ça, là, c'est quoi? Ah putain, je sais pas ce que c'est. C'est pas. C'est pas chez toi ici. Je suis pas au courant de ça. Hein. C'est pas mal. Ah, ça, je suis pas au courant de ça par contre. En réalité, le mur de l'arrière-boutique possède un double fond. C'est ce que je disais au niveau de l'ingéniosité. Des caches. Soit pour cacher des clopes ou cacher du Bah sucre. attends, garde-le encore un peu. C'est une belle cachette. Hein. Je suis pas au courant. Mais... C'est une belle cachette. Je suis pas au courant de ça. Alors tu regardes, c'est un enfant. À l'intérieur, des cartouches de cigarettes. Et leur décompte semble sans fin. 10. 12. 13. 15. Là, c'est déjà au niveau de la cachette, c'est pas courant. Et au niveau de la quantité non plus, c'est déjà une belle prise. Et là, il y en a quelques-uns là aussi. Le contrôle administratif continue. Les policiers décident d'employer une technique plus radicale. À coups de burin, ils éventrent le mur. Derrière le placo, un véritable magot. Ouais, il y en a pas mal encore. Hein. En fait, c'est rempli, je pense. Donc là, on a du tabac chicha, du tabac roulé, cigarettes. Là, il y en a. En fait, tout le mur a été conditionné. Ces cigarettes sont interdites à la vente en France. Celle-là vient d'où? Bah, visiblement du Maghreb, vu l'écriture. C'est des imitations, ça, non? Oui, imitation Marlboro. Comme elles proviennent d'un circuit illégal, elles ne sont pas taxées. Une aubaine pour les fumeurs français. Par rapport au prix, c'est le marché noir, hein, le marché noir des cigarettes. Entre le prix d'un paquet en bureau de tabac qui est 10 €, et ici, le vendre entre 5 et 6 €, bon, les clients, hein, ils savent où aller. Hein. Dans l'épicerie, une nouvelle découverte vient d'être faite. Un médicament très dangereux. Il y a aussi du Camagra. Alors là, c'est grave. Hein. C'est des médicaments interdits, c'est comme le Viagra. Et donc c'est interdit en France. Donc voilà, 3 boîtes de Camagra. Le Camagra, c'est un stimulant sexuel fabriqué en Inde. Sa commercialisation est strictement interdite en France et en Europe. Il n'a reçu aucune autorisation de mise sur le marché. Et des graves effets secondaires ont déjà été recensés, comme des violents maux de tête et des troubles intestinaux et cardiaques. Malgré tout, des hommes sont prêts à dépenser 10 € par dose pour améliorer leur performance sexuelle. Cet épicier en a profité. Entre ce médicament et les cigarettes, il arrondissait fortement ses fins de mois. Non. 820 paquets de cigarettes, 19 tabacs chicha, 10 tabacs roulés et 21 Camagra. C'est pas mal. Il s'est déjà fait attraper pour ça. Sur le monsieur, s'est déjà fait attraper plusieurs fois, mais comme il ment pas, il s'est fait attraper. T'as déjà été fermé? Vous avez déjà été fermé? Ah, quand ils sont vexés, ils parlent plus. Toute la marchandise sera détruite. Le gérant de l'épicerie est convoqué par la sûreté départementale. Il risque une lourde peine de prison pour trafic de stupéfiants. Si les policiers luttent sans relâche contre le marché noir des contrefaçons, la mission principale du GSP reste la lutte contre la prolifération des drogues. Cet après-midi, 2 équipages sont réquisitionnés pour une opération anti-stup. On monte à la nord? On essaye comme ça, juste on se rapproche du secteur et on déclenche, ok? Direction le quartier de la ZUP Nord, bien connu pour ses trafics. Les policiers y étaient la veille et malheureusement, la cible leur a échappé. On réessaye le secteur Val-de-Gour à voir le vendeur de produits stupéfiants qu'on a raté hier, comme on est encore en flagrant délit. Essayer de voir si on peut l'attraper aujourd'hui. Ici, des dizaines de personnes travaillent 24 heures sur 24 pour les trafiquants. Le quartier est quadrillé de guetteurs. Tu regardes là vite fait si on voit le chef. Les policiers essayent d'être le plus discret possible. Le chouf, il serait où? Le chouf, il est sur Galilée, normalement.
Là, il nous verra pas. Là, il verra pas si on y va à pied là-bas. Allez, on essaye à pied. Aurélia progresse à pas de loup. Elle reste cachée pour ne pas alerter les dealers. Son objectif, ce parking souterrain, dans lequel le vendeur raté hier semble cacher sa marchandise. À la surface, une autre équipe vient de le repérer en train de rôder. Oui, c'est ça. Il est mince, assez grand. Ah bah c'est lui. Bah ça doit être lui. Sur Fermat. Ouais, alors attends. J'attends. Aurélia se met donc en planque. Elle espère prendre en tenaille le jeune homme s'il traverse ce parking. C'est fort probable qu'il revienne par ici. Là, apparemment, il est sur la butte de l'autre côté où il nous avait fait faux bond. Il regarde à droite et à gauche d'après mes collègues. Donc là, tous mes collègues se sont écartés. On va attendre encore un petit peu et après, on va redéclencher. Et ils vont essayer de me le pousser vers nous. On attend 15-20 minutes. Pendant qu'Aurélia reste en observation, Patrick, lui, est attiré par un box. Son instinct le titille. Et après quelques secondes de fouille, bingo. J'ai trouvé du sucre. Il y a du shit, il y a de la coke. Il y a de tout. Effectivement, ce sac est rempli de produits stupéfiants. C'est vrai? Oh putain, on a le sac. Alors il va venir le rechercher. Une dizaine de cartouches de résine de cannabis et encore plus de cocaïne. Quand on cherche, on trouve. Parce que quand vous regardez là, ça donne envie de fouiller. J'ai fouillé. C'est mon jour de chance que j'ai trouvé ça. Les policiers en sont maintenant persuadés. Le dealer va finir par venir dans ce parking récupérer sa marchandise. Ils entendent d'ailleurs du bruit derrière cette porte. Quelqu'un essaye d'entrer. Et qui voilà, en haut des marches, le jeune recherché. Interpellé. Il nie avoir quoi que ce soit à se reprocher. Pourquoi tu voulais rouvrir le parking? Tu t'as vu? Bah oui, c'est ça. Pour sortir du parking, tu veux rentrer dedans pour sortir? Pour te casser? Aurélia en est sûre. Il venait chercher son sac de drogue. Bah oui. C'est pas vrai ça, madame. Oui, c'est pas vrai. Regardez rien. Rien. Mais faites les empreintes, moi j'ai jamais touché ce sac. Oui. J'ai jamais touché ce sac de ma vie. C'était toi hier aussi. Hein? Allez, go. Ça n'a jamais été moi. On y va. Ce jeune homme sera conduit au commissariat. Aujourd'hui, les policiers sont fiers d'avoir mené à bien leur mission. Là, je pense que c'est bon, là. En plus, il correspond au signalement qu'on avait hier sur les ventes. Donc, ça valait le coup d'attendre. Pour son activité de dealer, il risque jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Pour fournir les 600 000 consommateurs de drogue en France, il y aurait près de 300 000 personnes impliquées dans ce trafic. Et ceux qui sont en première ligne, ce sont les dealers. Le plus souvent de jeunes hommes, recrutés dans les cités par les chefs de réseau. Mais depuis quelque temps à Nîmes, certaines choses ont quelque peu changé. C'est bonjour. Mettez-vous là, s'il vous plaît. Ce jeune homme a un comportement suspect. Pourquoi vous avez un couteau dans votre truc? En le palpant, les policiers vont de découverte en découverte. Il a de la coke. Il a du shit. Cet interpellé a tout l'air d'être un dealer. Mais les policiers de Nîmes ne l'avaient encore jamais rencontré. Vous habitez où? Vous habitez Paris? Qu'est-ce que vous faites ici? En vacances? En vacances? Tous les deux de Paris. 9-4, si vous connaissez. Oui, on Hier, connaît bien. pareil, 9. On est de Paris, nous. Vous venez bosser jusqu'ici. Exact comme vous. Des mecs comme vous. Vous venez bosser jusqu'ici, nous on vient bosser jusqu'ici. C'est venu pas. Le produit est retrouvé.
L'argent est retrouvé sur lui. Et en plus de ça, il est porteur d'un couteau. Donc voilà. Tous les éléments sont là. Un présumé dealer qui aurait traversé la France. Il faut dire qu'à Nîmes, c'est un peu la crise en ce moment. Une grande partie des dealers locaux ont été incarcérés. Alors les chefs de réseau ont dû créer un pôle emploi du dealer. Des nouveaux guetteurs et charbonneurs, comme ils disent, sont sans arrêt ramassés, ramenés au commissariat, placés dans des foyers quand c'est des mineurs, en prison quand ils sont déjà connus de la justice. Donc au bout d'un moment, ils ne savent plus qui recruter, quoi. Les policiers le savent, à Nîmes, les dealers ont aujourd'hui n'importe quel profil. Comme ce cinquantenaire à l'allure de bon père de famille revenant de la boulangerie, qui est en fait un revendeur. À chemin bas, les policiers traquent sans relâche les nouveaux dealers et leurs marchandises. Ils connaissent très bien les cachettes souvent utilisées. Ah bah ouais. Là, il y a un sac de stup, là. Pas besoin de chien, hein. Non. Ah bah bien. Bah, sac habituel, résine, cocaïne, un petit peu d'herbe. C'est les ventes habituelles, ça il passe à peu près, allez, on va dire 3-4 sacs dans la journée comme ça. Qui dit sac de drogue, dit dealer à proximité. Et alors qu'ils contrôlent plusieurs individus, les policiers tombent sur un nouveau visage de la cité. Il y a 300 balles, tout coupure. Comment justifie ça? Mais je justifie pas. Ça vient du sup. C'est le sup, c'est sûr. On a déjà contrôlé la dernière fois, il avait déjà une centaine d'euros sur lui, en petite coupure. On lui demande de partir, il revient là, on le recontrôle, il a encore 300 balles dans la poche. Donc, Mais bon, on ne prend pas que le sup sur lui, donc on ne peut pas le prouver, quoi. Ils en sont sûrs, ce jeune homme trafique. Il a dû cacher sa drogue à leur vue. Et bingo, Patrick retrouve un nouveau sachet sur ce toit. Qu'est-ce que vous avez? Alors, deuxième sac de la journée, qui est à moitié vidé. On a ramené un individu qui a l'argent, du stup. Ça fait plusieurs jours qu'on le contrôle sur le point. Il est espagnol, il a rien à faire ici. Le jeune individu est conduit au poste pour vérifier son identité. C'est un Espagnol qui ne parle pas français. Bon, allez go. 2 sacs en 2 heures. Avec là, cette fois-ci, un individu avec 300 euros sur lui. Donc là, c'est le vendeur du jour. Ils recrutent des dealers d'Espagne maintenant? C'est des jeunes qui viennent ici. Vous savez, maintenant, ils font le recrutement sur Snap. Donc, ils recrutent sur Snap, les gens ils postulent et puis voilà comment se fait le recrutement. Cet après-midi, il repart libre du commissariat. Les policiers n'avaient rien pour prouver son trafic. Mais ils ne comptent pas le laisser s'en tirer à si bon compte. Quelques jours plus tard, ils mettent en place une planque. Ils veulent le surprendre en flagrant délit de vente. Aurélie est dissimulée dans un garage. Elle a une vue plongeante sur le point de deal. Déjà, plusieurs clients attendent leur livraison. Ça, c'est un acheteur. Ouais, c'est les acheteurs qui attendent. Il attend que le charbonneur arrive pour acheter son produit. C'est bon, t'arrives. T'as 10 minutes. Il y a un mec qui est passé, qui est lié au trafic, qui a annoncé aux clients qui attendent que le sac arrivait dans 10 minutes. Le dealer d'origine espagnole arrive. Il enchaîne les ventes. Sous l'œil discret des policiers. Ouais, c'est en train de vendre, c'est l'Espagnol qui vend, il va chercher le produit dans le garage. Dans le garage? Ouais. Ok. En quelques minutes, plus d'une dizaine de transactions. Aurélie n'en perd pas une miette et alerte ses collègues positionnés au bout de la rue. Attends, il est en train de vendre, il est devant le garage. Les ventes se font devant le garage. Là, il est en train de servir. J'attends qu'il repose le sac. Attends, putain, il a le sac avec lui, il sert à encore quelqu'un. Non, c'est un fond de sac, mais c'est pas grave, on s'en fout. Allez, là, il va reposer le sac. Allez, commencez à avancer. Vous allez venir avec nous? Le dealer vient tout juste d'être interpellé. Comment ça allait? Pourquoi? Vous allez comprendre pourquoi. Donne ta main, tranquille. Tranquille, donne ta main. Tranquille. Oui, tranquille. Tourne. Tourne-toi. Tourne. Cette fois, en flagrant délit. En fouillant sa cachette, les policiers retrouvent sa marchandise. C'est bon, j'ai. Ils ont gagné, certains jeunes les félicitent. Ils sont cool, ils applaudissent. Des acclamations méritées.
Beaucoup de cocaïne. Et puis beaucoup de marchandises, c'est un fond de sac. Avec toutes les transactions qu'il y a eu, je pense qu'ils étaient en attente d'une recharge. L'interpellé semble surpris de se retrouver dans une voiture de police. Je t'avais dit la 3e fois, tu vas en garde à vue. On y va? Je pense que tu vas y aller. Il sait qu'il est pris au piège, c'est terminé. Ça. Ah ouais, c'est pas toi, c'est vrai. On l'a vu vendre, on a récupéré la marchandise, on a tout ce qu'il faut. Impeccable. Le dealer profite du fait d'être étranger pour feindre de ne pas comprendre sa situation. A mí vendiendo droga imposible. Yo vendiendo droga, si estaba sentado en un sitio, ¿cómo voy a vender droga ahí? Vamos. Allez. Si jusqu'à présent il était plutôt calme, il commence maintenant à s'énerver. Confiscado eso. Sí. Pero ese dinero es mío. Es el dinero del cannabis. Pero qué cannabis, ¿qué Sí. estás diciendo tú? On te voit. Pero eso es mío, es mío. Si yo tuviera dinero de droga... Tú eres un mentiroso. ¿Qué mentiroso? Tú eres un mentiroso. Muerto me cago. Perra, lo que es. Oui, tu peux t'énerver. Eh oui, Tu me la por culo, ya, vete a tomar por culo. Ouais, va te faire enculer, ça j'ai compris. Alors maintenant tu vas te calmer. Me la pela matarme, me vais a matar. Tu vas prendre culo? Me vais a matar. Ouais, Me vais a matar. Me vais a hacer daño. t'inquiète pas. Hazme daño. Allez, fous-moi ça en bas là. Arrête. Il faut le maîtriser. Hazme daño. Maintenant, ça suffit. ¿T'as compris? Vale, va, hacerme daño. Hacerme daño. C'est bon ou pas? Hacerme daño, partirme la cara, va. D'accord. Hacerme daño. Es lo que queréis, ¿no? Hacerme daño y todo lo que queráis, porque esto es lo que estoy haciendo es injusto, Tu peux t'énerver. Ese dinero es mío, ese dinero es mío. Il finira sa journée en cellule. Quelques jours après notre tournage, il a été condamné à 18 mois de prison avec sursis et 8 ans d'interdiction de territoire. On va prévoir une opération, on va essayer d'aller attraper le vendeur de stupes en ZUP Nord, secteur Val-de-Gour. Nîmes est depuis quelques années la victime de l'explosion du trafic de drogue. Si la seule présence des dealers dans les halls d'immeubles rend le quotidien des habitants difficile, parfois les conséquences sont encore plus graves. Les règlements de compte pullulent dans la ville. La presse s'en fait régulièrement l'écho. Entre les différents quartiers, c'est à qui prendra le contrôle du territoire. À gauche, vous avez la ZUP Sud, donc Pissevin, et là, les grands immeubles que vous voyez en face, c'est secteur Val-de-Gour. Ils s'entendent bien les deux quartiers? Non, pas du tout. Ils sont en rivalité. À cause de quoi? Les guerres de territoire pour les produits stupéfiants. Aurélia et ses collègues continuent leur chasse aux dealers. L'un d'eux a été repéré par une équipe de la BAC en civil. Tu m'appelles, hein? Ils vont tenter de l'intercepter. Vous mettez où là? Là, on va aux escaliers là-bas. Au cas où ils prennent la fuite, s'il est sur le point, il va redescendre peut-être tout droit en direction de l'école. Mon chauffeur va déclencher, va essayer de nous l'envoyer vers nous. Prête à courir? Prête à courir. La mission du policier resté au volant de la voiture, c'est donc de pister le dealer et de le rabattre vers Aurélia. Ouais, je t'écoute. On est en place. Ok. J'y vais, hein. Ouais, vas-y. Tu me dis, après je range le téléphone, donc tu balances sur les ondes après. Allez, je rentre. Ouais, y'a un mec, ça part. Attends. Ouais, ça part. Ça part sur Archimède. Archimède, c'est parti. Le dealer présumé fuit à la vue de la voiture de police. Les policiers essaient de se déployer pour le prendre à revers. Ouais, 30 TVGSP 103 Alpha. Ouais, individu à la courette ZUP Nord, probablement avec des stupéfiants. Ouais, vêtu de queue de cheval, veste kaki, pantalon noir, individu assez grand, 1m80, voire plus. C'est parti où? Sur Archimède. Ah bah c'est trop loin, alors laisse tomber. Attends, il a dû faire demi-tour parce que je l'ai pas... Ah, il est là, putain. David. Ouais, ça descend sur là où on était ce matin. Le fuyard réussit encore une fois à échapper aux policiers. Il a un avantage majeur, il est à pied. La voiture ne peut pas le suivre partout. Ouais, je l'ai perdu là. Je l'ai perdu au niveau des résidences.
Archimède. Dépité, le chauffeur rejoint son équipe. Il est parti là-bas. Putain. Donc il est là-bas. Il est là-bas. Soit il est descendu dans la résidence, soit il a pris la contre-haleine dessous. Ah, on va redescendre, vas-y. Parce que là, je suis passé là, en fait. J'ai fait tout le tour et il est redescendu, en fait, là, par le bois, là. Mais alors qu'il pensait la partie perdue... C'était juste manqué. Fais le tour par derrière. Ouais. Je suis passé tout à l'heure. Ah bah, non, par la... Ah, c'est lui. C'est lui. Le jeune est arrêté. Donne tes mains. C'est bon, je sors. Sur lui, aucune drogue. Cam, tu peux remonter vers nous. Oh, il a dû lâcher vers l'école. On va refaire le chemin inverse. On monte, on le met dans la voiture. Allez, tourne-toi. Mais son comportement a tout de celui qui a des choses à se reprocher. Pourquoi t'es insuр? Comment? Pourquoi t'es insuр? Je suis rassure parce qu'il fait lourd. Il fait lourd. C'est le dealer du jour qui a pris la fuite envoyée à mon collègue tout à l'heure. Il le reconnaît formellement. Donc maintenant, il faut aller trouver le sac qu'il a dû se cacher là dans les buissons. Donc on va aller chercher tout ça. Les policiers ont l'habitude. La marchandise doit sûrement être dissimulée dans les environs. Vous l'auriez refait, il était là, il courait encore ou... Non, il s'était arrêté là. Il s'est arrêté. Oui. Il était oxy quoi. Je pense qu'il était assez fatigué et peut-être qu'il a jeté. Très vite, il retrouve la veste kaki du fuyard. Un accessoire reconnaissable qui le rendait trop vulnérable. Sa veste, elle est là. Il l'a planquée dans les fourrés. Juste là, attends, je vais quand même vérifier qu'il n'y a rien dedans. La fouille continue parmi les détritus. C'est quoi, c'est la chasse au trésor là du coup? Ah ouais, c'est un peu ça, c'est le Koh-Lanta de la police sénimoise. Ça peut paraître bête comme ça, mais il faut aussi faire ce genre de choses pour trouver l'objet du délit, quoi. Et vous gagnez à ce jeu-là? Alors, on a souvent gagné, on a souvent trouvé des recharges, mais oui, la configuration du lieu, c'est que de la broussaille, tout est en contrebas du périphérique, c'est très compliqué et ça peut être envoyé finalement n'importe où. Mais c'est chercher une aiguille dans une botte de foin là. Finalement, les policiers ont de la chance. Sous cette imprimante abandonnée, Ah ouais, vous voyez, le caillou. de la cocaïne conditionnée en pochon. Je dirais une dizaine de grammes. Il faudrait l'ouvrir. On le fera au poste, quoi. La saisie n'est pas énorme pour un dealer, seulement quelques grammes. Alors ce jeune joue sur cet argument. Il ne serait qu'un consommateur venu acheter sa dose. Une version qui laisse perplexe les forces de l'ordre. Il va me donner chaud. On sait très bien que t'es là pour quelque chose. Bah, arrête de dire non. Là, qu'est-ce que tu fous sur le point et tu te barres en courant? En nous voyant, et pourquoi tu caches ta veste? J'ai pas vu que c'était la police, j'avais la capuche. J'ai juste entendu une grosse... Une voiture de police, ça se remarque. Madame, j'avais la capuche. J'avais la capuche et j'ai pas fait attention. J'étais en train de marcher comme ça. J'ai entendu une grosse première me foncer dedans. Avec tout ce qui se passe dans ce quartier, madame, quand je vois... Ah, pourquoi tu viens acheter ici si tout ce qui se passe, c'est là? Tu le sais? Ben, regardez où j'habite. Je viens, soit j'ai pas envie d'aller à la ZUP Sud, je préfère monter à la ZUP Nord. Mais la ZUP Nord, c'est exactement la même chose, monsieur. Mais je savais pas, je me suis dit que ça serait un peu plus calme. Regardez ce qui m'arrive. Bah, faut plus acheter, je crois. Parce que dans toutes les cités sur Nîmes, tu le sais, ça tire de partout, ça flingue de partout. Malgré son discours, il est conduit au commissariat. Consommateur ou dealer, il est quoi qu'il en soit en délit. Bon allez, on va peser. Yop. 10 grammes 4 du coup. C'est beaucoup? Bah c'est pas mal pour sa conso perso. Il nous dit qu'il en prend peut-être 1 gramme par jour, donc ça doit lui faire à peu près une quinzaine de jours à peu près. Il sera convoqué devant un juge dans quelques semaines. Il risque une grosse amende, voire une peine de prison. Depuis des années, les policiers font face à une substance qui ne fait que s'étendre sur notre territoire, la cocaïne. Si elle a longtemps eu l'image d'une drogue de riches, consommée par des artistes et des personnalités du showbiz, elle semble aujourd'hui conquérir tous les Français. Presque tous les jours, les policiers interpellent dealers et consommateurs qui semblent se fournir en toute impunité. Bon, ce que j'ai pu constater, c'est qu'en l'espace de, allez, on va dire 10 ans,
la cocaïne a pris une ampleur phénoménale par rapport au cannabis. Avant, au début de carrière, j'avais jamais vu de cocaïne de ma vie. Très peu. Maintenant, c'est devenu... ça a dépassé le cannabis, j'ai l'impression, sur le chemin bas. En tout cas, quand on fait des découvertes de stupes, dans les sachets, il y a plus de cocaïne que de cannabis. Selon l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, il y aurait environ 600 000 consommateurs de cocaïne en France. C'est le produit illicite le plus consommé après le cannabis. Le nombre de consommateurs aurait été multiplié par 4 en 20 ans. Il faut dire que cette drogue est aujourd'hui beaucoup plus accessible. 1 gramme de cocaïne se vendrait dans les 70 €, contre plus de 200 € dans les années 90. Les policiers interpellent de plus en plus souvent des monsieur et madame tout-le-monde. Le kangourou blanc. Comme aujourd'hui. Ils viennent d'apercevoir cet utilitaire circuler à proximité d'un point de deal très connu. Au volant, un ouvrier de chantier. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous mettez les clés sur le tableau de bord s'il vous plaît. Vous me présentez les papiers du véhicule? Ouais. Vous avez quelque chose de dangereux sur vous? Du stupéfiant? Vous êtes sûr? Ouais, c'est ça. D'accord. On va vérifier tout ça alors. Ouais, En contrôlant son identité, les policiers s'aperçoivent qu'il habite et travaille normalement à des kilomètres d'ici. Il n'avait donc aucune raison de circuler dans ce quartier. Et vous alliez où? Bah là, j'allais ici, après j'allais à Bachcabo. Donc qu'est-ce que vous faisiez ici? Bah parce que je passe par ici pour aller chez moi. Il manquait 2 mois quand même. Non, c'est parce qu'après là, je dois aller mettre le plein, je suis en réserve, mais je passe... Même en allant pour passer par on passe pas par là. Non, mais vous sortez pas de là, qu'est-ce que vous foutez derrière là? Qu'est-ce que vous faisiez derrière Bah du tout, je passais juste par là. Je passe par là. D'accord. On verra par Vous êtes consommateur de stupéfiants, monsieur? Non. Du tout? On va faire un dépistage stupéfiant, d'accord? Donc vous êtes consommateur ou pas? Ça m'arrive des fois de fumer. C'était quand la dernière fois que vous avez fumé? C'était ce week-end. Ce week-end? Bah, on passe de pas consommateur à... finalement vous fumez ce week-end. L'automobiliste finit par avouer être un consommateur de cannabis. On va faire un dépistage stupéfiant du coup. Vous ouvrez la bouche, je vais vous passer grand la bouche. Dans le quartier, ce contrôle ne passe pas inaperçu. Les policiers travaillent sous la surveillance des dealers. Ouais, là-bas il y a le foot, tranquille. Sur sa chaise, là-bas. Il nous surveille. Sans surprise, le test au cannabis est positif. Mais aussi il y a une drogue beaucoup plus dure. Apparemment, vous prenez pas que du cannabis. Vous prenez de la cocaïne. Vous en avez pris il y a pas longtemps. Ce week-end aussi. Est-ce que vous en avez sur vous? Non. Direct. Non, Vous avez acheté là? Est-ce que je viens d'acheter, je suis pas passé par là pour acheter. Ça, on passe pas par là par hasard. Donc, vous êtes passé par là pour acheter, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que vous avez eu le temps d'être servi ou pas? Non, j'ai Parce que les sous que vous aviez dans la poche, c'était pour acheter. Donc on est d'accord, hein, positif THC, cocaïne. Aujourd'hui, cet homme n'a pas eu le temps d'acheter sa dose de cocaïne. Mais il conduisait sous son emprise, ce qui est un délit. Ben, là, vous allez venir avec nous. D'accord. Vous n'étiez pas connu pour ces faits-là, donc vous allez sûrement être reconvoqué, auditionné ou reconvoqué. Là, vous allez venir avec nous pour faire toute la procédure. Pour les policiers, interpeller ces consommateurs sous les yeux des dealers est une symbolique importante. On contrôle aussi les acheteurs parce que finalement ils font partie aussi un peu du réseau, donc autant s'en occuper aussi. Chaque année, environ 700 personnes décèdent dans un accident de la route lié à la consommation de drogue. L'automobiliste a le droit à une leçon de morale. Le problème des conduites sous stup, hein, c'est... il y a des morts, des machins. Après, il y a aussi le fait que vous êtes consommateur. S'il n'y a pas de consommateur, il n'y a pas de trafic de stup. Il n'y a pas de trafic de stup, il n'y a pas de coup de feu. Mais voilà, c'est le problème. Hein. Problème de société, ça. L'homme sera convoqué dans quelques semaines par le tribunal. Pour le moment, il écope d'une rétention de permis. Il risque jusqu'à 2 ans de prison et 4 500 € d'amende. Le quartier de Chemin Bas est situé dans l'est de Nîmes. Il fait partie des 6 quartiers prioritaires de la ville. Ici, les trafiquants de drogue sont partout. Et malheureusement, la délinquance est importante.
Les patrouilles de policiers sont donc renforcées dans ce quartier. Mais cette présence constante des forces de l'ordre énerve certains habitants. Excédés, certains n'hésitent plus à devenir provocants, comme cet après-midi. Je prends une comme tout le monde, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tu peux en prendre une comme tout le monde et tomber. Tu peux être comme ça, comme tu veux. Tu passes devant moi, tu sautes, tu t'excites même pas, tu ouvres ta bouche. T'es personne, toi. Et toi, t'es quoi? Devant toi normal. Qu'est-ce qu'il y a? Pour un simple regard, la tension est montée d'un cran entre ces riverains et les policiers. Aurélie tente de calmer les ardeurs. Pourquoi tu t'énerves? Chef, ça va, tu vas Je provoque pas. Est-ce que moi je suis déjà manqué de respect des non, justement. Patrick ne veut plus laisser passer ses provocations. C'est pas mes potes, ça sera jamais mes potes. Moi, quoi qu'il arrive, moi je suis là pour bosser. Il m'empêchera pas de faire mon boulot. Ben voilà. Ah oui, mais quoi qu'il arrive, quand on porte l'uniforme représente le pays. Après l'homme, vous pouvez demander de respect à l'homme. Mais l'uniforme, il faut le respecter, ça c'est la France. Ça c'est quelque chose que je n'acceptais pas. Par leur seule présence, les policiers sont considérés comme une menace. Mais hors de question pour eux de lâcher le terrain. Tu trembles là, tu gigotes là. T'as jamais parlé ta vie avec moi, tu parles pour rien là. T'as vu ton collègue, je sais pas, il prend des stéroïdes, tu crois que. Tu peux te montrer les stéroïdes, je les prends pas. Je trouve que t'es pas Laisse-les, ils discutent. Laisse-les, ils discutent. Ça fait le malin là. Tu fais le malin depuis tout à l'heure, tu sauves des choses depuis tout à l'heure. Arrête de faire le malin, je te dis. Ok? Arrête de provoquer. Tu l'as vu de ma mère, arrête de provoquer. Tu vois, arrête de provoquer, mec. Arrête de provoquer, je te dis. Ok? Le face-à-face commence à devenir de plus en plus électrique. Et certains jeunes prêts à en découdre. D'accord, je vois tous les jours, y'a pas de problème, on se verra tous les jours, y'a aucun souci. T'as vu, par exemple, t'as vu, regarde, t'as vu, il est un civil, il a une façon de se comporter avec moi. C'est la même chose. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la tenue qui protège ou quoi? Je te dis, c'est la tenue qui te protège, effectivement. Effectivement, c'est la tenue qui te protège. Moi, j'ai la loi qui me protège, c'est la tenue qui te protège. C'est quoi que ça protège? C'est la tenue, tu parles pas comme ça. Eh ben, moi, je te le dis parce que. Tu parlerais pas comme ça en dehors de tout ça. Tu ne m'as pas traîné. Vous entraînez, le combat. Allez où ta salle, on y va. Allez où ta salle. Ah ben comme ça, il t'enlève ta salle et on se fait la bagarre. Il y a pas de plainte, il y a rien. Dis-moi, ce soir, on y va. Encore une fois, Aurélie joue les conciliatrices. C'est pas constructif, les gars, le dialogue que vous avez, c'est du néant. Vous perdez votre temps, vous avez pas un truc à faire. Mais c'est vous qui perdez votre temps. Moi, je sors du travail, je suis tranquille, moi. Mais nous, c'est notre secteur. Ma journée, moi. On est là tous les jours. Les policiers ont été formés pour garder leur sang-froid. Attendez, je vais parler. Tu vois ton collègue là, ne laisse pas traîner avec vous parce qu'il moi je serai seul, moi. J'ai une vie, moi. Moi j'ai une vie, moi. Dès que tu me vois, je vais me voir seul, moi. Parce que pour vous dire ce qui se passe, on sait qu'est-ce qui se passe ici. Nous, on fait des tours comme ça. Après, on prend pas, on s'en fout, on part. Il n'y a jamais eu de souci. T'as vu, il est arrivé, on a pris la tête là-bas, on est arrivé ici, il continue à provoquer. Pas le temps pour les policiers de continuer l'échange d'amabilité avec leurs interlocuteurs. Une mission plus urgente les attend. Ils viennent d'être appelés pour une alerte intrusion dans une école primaire. L'établissement est implanté en plein cœur d'un quartier connu pour être une plaque tournante du trafic de drogue à Nîmes. C'est l'école élémentaire Bruguet qui est au chemin bas d'Avignon, avec le point de Gilles qui est juste en face. Donc c'est pour ça qu'il y a des sacs de produits stupéfiants qui se retrouvent régulièrement dans l'établissement, avec des intrusions d'individus qui viennent récupérer la marchandise. C'est le quartier qui veut ça malheureusement. Les gens attendent là, ici, là, et ça se passe juste derrière le bâtiment, là, le trafic de drogue. Ce n'est pas la première fois que les policiers interviennent ici. Et ils connaissent très bien le jeune qui a déclenché l'alarme. Bonjour, c'est vous qui avez signalé l'individu encore de nouveau alors est-ce qu'il est encore dans les... A priori, il n'y est plus là, mon collègue vient de monter. Il est passé par où exactement? Dans le passage en fait. Là? Patrick décide de monter sur le toit, vérifier si quelqu'un y est encore. Mais il revient bredouille. Mais aujourd'hui, il n'y a rien. Tant mieux, parce que les élèves, ils sont là pour apprendre, ils ne sont pas là pour respirer de l'odeur de stupéfiants ou autre chose.
Ou les jeunes qui crient arabe partout. Je pense que les personnes, même les personnels qui travaillent ici, c'est pas terrible pour eux, quoi. Même s'ils ne l'ont pas attrapé en flagrant délit, les policiers sont persuadés de connaître l'identité du jeune. Ils tombent d'ailleurs sur lui quelques minutes plus tard, à une centaine de mètres de l'école. Arrête de monter là-haut. Où là-haut? Sur le toit de l'école. Arrête de monter sur le toit de l'école. T'as compris? Le toit de l'école qui est là-bas. Écoute-moi bien, le toit de l'école là-bas, c'est un délit. Mais j'y veux pas. Arrête ton cinéma, on sait que c'est toi. Alors, Si on vient te voir toi, c'est pas par hasard, on sait que c'est toi. donc c'est pour ça que écoute-moi, c'est pour ça que je te dis. Si la prochaine fois tu es sur le toit, on te ramène. Mais c'est pas moi, c'est bon. Ouais. Arrête de dire que c'est pas toi. Il y a peut-être pas que toi qui monte, mais tu diras à tes potes aussi, personne ne monte sur le toit de l'école. Je ne monte pas, je sais pas de quoi tu veux dire. Oui, c'est ça. Ben T'as justement, raison. retourne-y à l'école. Ah On bon va parler. Et là, on parlera la prochaine fois. C'est un jeune de 14 ans qui est là depuis plusieurs mois, qui est sur le point de deal depuis plusieurs mois. Ils se servent de lui pour vendre et cacher les produits stupéfiants. Pour lui, oui, c'est un travail. Oui, oui. Et vu son âge, il n'a pas été puni comme il se doit jusqu'à maintenant. Il va jamais m'attraper, il veut qu'on l'attrape beaucoup plus vite. Patrick tente de lui faire une petite leçon de morale. Tu peux avoir un petit cousin, un petit frère qui est à l'école. C'est pas bien de monter sous le toit. On vient, on t'a pas agressé. Mais après, l'école c'est sacré. Peut-être toi tu veux pas y aller, peut-être qu'il y en a qui aiment bien s'instruire, tu vois. Dans sa pochette, une importante somme. Ce jeune adolescent semble pris au piège de l'argent facile du trafic de drogue. Vous entendez ce qu'il vous raconte un petit peu ou ça vous intéresse pas? Il y a des moments où c'est intéressant, il y a des moments où... Toi, tu Ça vas m'a- ton père tout de suite et tu vas rester. Voilà. Moi? Oui, moi je veux Il y a des moments où on s'en bat les couilles, il y a des moments où on pense. quand même me lever, mon père. Moi, je comprends rien. Au moment où tu penses pas, mais quand tu te fais attraper, tu penses après. Tu dis pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ça. Mais après, c'est la vie, écoute. On peut pas faire comme, Les autres, qu'est-ce qu'ils sont plus comme on décide. de ta liberté? Tout simplement qui décide. On a ce cœur là. La fin du monde. Ces jeunes sont avant tout des victimes des chefs de réseau. Et lui, il a commencé fort, hein. Il est déjà à 3 ou 4 sacoches. Ah, plus que ça. Ah bon? Il a au moins 5 ou 6 fois, il a été fait en trafic. Il est toujours dehors. Bah Il oui, a été bah- fait pas plus tard que la semaine dernière, lui. C'est un jeune, malheureusement, ça fait déjà à peu près 2-3 ans qu'il est déjà dans le trafic. Il a commencé tout petit en trottinette à tourner autour de nous lors des contrôles. Après, il a commencé par crier pour signaler notre présence. Et puis, il est monté un petit peu en grade, comme on appelle chez nous, en charbonnant, c'est-à-dire en vendant des produits stupéfiants. Et il a déjà été interpellé 5 ou 6 fois pour trafic de stupéfiants. Aujourd'hui, ce jeune repart libre. Les policiers n'ont aucune preuve qu'il ait commis un délit. Mais quelques jours plus tard, lors d'une planque en civil dans ce quartier, la BAC a réussi à prendre en photo des dealers et sur l'une d'elles, on peut à nouveau distinguer le jeune adolescent. Un des individus identifiés là sur la dispo, qui serait le financier, celui qui récupère l'argent. Les policiers du GSP repartent donc à sa recherche. Aujourd'hui, ils semblent faire équipe avec cet autre jeune. Ils ont été vus en train de récupérer la drogue. Ils sont tout de suite interpellés. Mon bras, j'ai saigné mon bras. Monsieur, tranquille. Regardez, tranquille. Mon bras gauche. Oh, monsieur, d'accord, c'est pas grave, tu vas faire. D'accord, donc tu te calmes. Je suis pas le malade. Faites-moi chauffer. Les deux adolescents sont conduits au commissariat. Les policiers ont retrouvé tous ces produits à côté d'eux et beaucoup d'argent liquide. Alors en argent, on a 20 € qui était sur un premier individu, 180 sur un deuxième individu, plus le stup qui a été retrouvé dans le local. Ça c'est un morceau de résine de cannabis, c'est vendu 10 €. Ça c'est herbe de cannabis vendu 20. Ça c'est 2000 g de cocaïne vendu 30. Et ça c'est 1 g de cocaïne vendu 60. Sur cette table, il y en a pour 1500 € de marchandises. Il comprend pas la leçon, il a été fait déjà plusieurs fois, donc il continue. Peut-être qu'il en profite par rapport à son âge de jeune mineur.
tout simplement. Mais lui en profite, mais les têtes de réseau en profitent également. Là, c'était le trésorier aujourd'hui. Donc il ramassait l'argent et il allait chercher le produit plus loin pour le ramener au vendeur. Voilà. Donc il monte en plus ça va et puis il monte en grade et il a que 14 ans. Patrick est père de famille. Il est donc touché par ces jeunes qui ne pensent trouver une échappatoire à leur vie que dans le trafic de drogue. Clairement, je dis, je suis déçu. Je dis, vous savez, parce que mon boulot en premier, c'est protéger la population et les conseiller des jeunes comme vous, parce que j'ai l'impression des fois, vous êtes un peu perdus, il n'y a personne, il n'y a pas de famille derrière. Après, je pense que dans la vie, il faut avoir la volonté de t'en sortir aussi. Si on n'a pas de la volonté, si dès le début on a la fréquentation, on a eu le vice d'avoir l'argent facile, les choses faciles, ça va pas nous donner envie de se réveiller à 6h du matin ou à 5h du matin. Moi, je suis pas pour les mettre au trou parce qu'ils sont des mineurs. Mais après ces mineurs-là, je pense que il faut qu'on essaie, c'est pas non, il faut que l'État essaie d'avoir des structures pour les encadrer. Par exemple, vous les prenez, vous mettez quelques légionnaires, quelques militaires à leur tête qui vont les faire réveiller tous les matins à 5h30, va faire un peu de footing, et bien viens, on va travailler, on va faire le jardin, on va faire ci. Ils vont comprendre la vie parce qu'aujourd'hui, ils sont lâchés, ils sont tout seuls. Les deux copains feront 30 heures de garde à vue. Ils ont reçu une convocation au tribunal pour enfants en janvier 2024. Ces dealers de plus en plus jeunes, c'est un fléau qui se répand dans toute la France. Les policiers enchaînent les arrestations de ces profils à peine sortis de l'enfance. Cet après-midi, l'équipe d'Anthony est en route pour une opération point de deal. L'objectif, prendre un trafiquant en flagrant délit de revente de drogue. On va essayer d'attraper le vendeur du jour en déposant un effectif d'un côté, puis nous en passant par l'autre côté pour essayer de voir un petit peu ce que ça peut donner. Alors, évidemment, c'est sans garantie, mais ça peut marcher, donc on verra bien. Ces dernières années, Nîmes doit faire face à une explosion du trafic de drogue dans ses principales cités. Les policiers interviennent donc régulièrement pour casser ces business illégaux florissants. Le but, c'est de leur mettre une pression pas possible, justement, pour essayer d'endiguer un peu le trafic. Maintenant, c'est tellement compliqué. Quand ils débarquent, comme toujours, les policiers sont attendus. Là, ça crie. Les guetteurs alertent les dealers de leur arrivée. Le client qui se barre. En bleu. Attends, reste. L'un des policiers sort du véhicule pour prendre à revers l'un des présumés dealers connus de leur service. Pour ne rien arranger, certains habitants ne facilitent pas leur course-poursuite. Putain, mais pousse-toi! Le jeune homme recherché semble s'être volatilisé. Les policiers ont perdu sa trace dans les nombreux passages de la cité. Pas possible, il a dû rentrer dans un hall. Faut essayer de voir là-dedans, il a dit. Tu veux les voir? Ouais, vas-y. Le présumé dealer a pu se réfugier dans l'un de ces halls. Anthony a eu du flair. Après s'être engouffré dans ce premier bâtiment, ah bah voilà. Tiens, viens là. Il tombe nez à nez avec le présumé dealer. Ouais, de Flo, je l'ai. Surprise, c'est un tout jeune garçon. Bah t'as pas compris pourquoi tu pars en courant? Bah si, t'as couru. Tu l'as mis où la marchandise? Non. Mais si. Mets-le à l'intérieur, qu'il se barre pas. Ouais. Là, tiens. Tiens, regarde. Assieds-toi là. J'ai rien du tout. Il était au deuxième, devant une porte. Je monte. L'adolescent nie en bloc être dealer. Anthony se demande s'il n'a pas caché la marchandise aux étages supérieurs. Tu t'en es débarrassé? Eh oui, t'en as dû débarrasser. Quel âge? 16 ans? 15 ans. C'est devenu monnaie courante chez les trafiquants. Recruter de jeunes adolescents qui suscitent moins la curiosité des policiers et surtout sont beaucoup moins sanctionnés par la justice. C'est des astuces qu'ils connaissent et que malheureusement ils s'adaptent à la loi. On ne veut pas dire que c'est moi. Moi, il n'y a rien contre moi, je le sais. C'est pour ça que je suis serein. Ben oui.
c'est qu'on a pris son marchandise. Donc, voilà. À 15 ans, cet adolescent n'hésite pas à tenir tête aux forces de l'ordre. Ce profil de jeune revendeur, la police de Nîmes y est de plus en plus confrontée. C'est la part du gars qui est plus fort pour des gamins de 15 ans comme ça Ah, évidemment. Un gamin de 15 ans, même si aujourd'hui il avait fait que le guetteur, il prenait dans les 80 € pour la journée. À 15 ans, vous avez 80 €. Les gamins, après, ça leur permet d'acheter des vêtements, d'acheter... voilà. C'est justement pour les inciter à rester sur le trafic. Elle est cassée la porte. Sans flagrant délit, les policiers ne peuvent emmener cet adolescent au poste de police. Mais sa punition va s'avérer bien pire. Bonjour madame. Bonjour. Il est reconduit à sa mère. Vous reconnaissez votre fils? Oui, qu'est-ce qu'il a fait? Il vous a fait courir là. Se trouver sur le point de deal. Qu'est-ce que tu as fait, espèce de connard? J'ai rien fait. J'ai rien fait, me ramener. C'est le vendeur du jour. Le vendeur du jour? Ouais, ils auraient trouvé. Je vais te tuer, je vais te tuer. Ça fait sourire. Non mais là, je vais te tuer. Je vais te tuer. C'est bon, je vais te prendre. C'est bon. C'est pas les policiers qui vont te tuer, c'est moi. C'est moi. C'est moi. Tu me fais ça à moi. Tu me fais Allez. ça à moi. Tu me fais ça à moi. C'est bon, je rentre. Non, tu rentres, vite, je te nique. En plus, tu me qu'est-ce que je t'ai dit déjà? Je te prends, je te bombe. T'inquiète. Parce que j'ai rien Tu es fait. dealer. Madame, venez ici, s'il vous plaît. Cette maman ne décolère pas. Elle semble découvrir les trafics de son fils. Vous avez dit quoi aujourd'hui? Vous saviez où s'il était? Non, non, je sors avec mes copains, j'étais très à la plage. Ah, ouais. Putain de merde. Il a 15-16 ans, c'est... Non, mais je comprends. Ouais, le but, c'est qu'il ne revienne pas là-bas. Parce que nous, Ah non, mais il ne reviendra pas, je vous le dis. Hier, on a fait Si vous pareil voulez, avec je le les tue. Je lui ai dit de ne pas aller là-bas. Je lui ai dit, tu ne vas pas là-bas. Si j'apprends que tu vas là-bas, ton père le saura. Parce qu'on est séparés hein, avec son père. Mais voilà. Mais tu es mort. Tu ne sors pas de ta chambre. Ok, pars-toi. Attends comme Dieu pour m'attaquer. On a pris son identité? Oui, c'est bon, je l'ai. Bon, madame, on vous laisse. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir, madame. Anthony et ses collègues espèrent que leur intervention permettra de remettre cet adolescent dans le droit chemin, même si l'appât du gain semble le plus fort. Oh ah ouais, là il a pris une sanction là. T'as pas entendu? Oui, oh putain. On voit que les parents sont souvent démunis en fait face aux méthodes de recrutement. Et oui, justement, vous voyez là par exemple, la mère, il avait dit à sa mère qu'il partait avec des copains à la plage. Bon ben, il n'est pas du tout allé à la plage. La maman, ça l'énerve encore plus parce que ben, justement, de savoir que son fils, au lieu d'être avec ses copains à la plage parce qu'il fait beau, ben voilà, il se trouve sur un point de trafic de drogue. L'an dernier, les forces de l'ordre ont évalué à 3275 le nombre de points de deal en France. Ce business illégal représenterait l'équivalent de 21 000 emplois à plein temps, parmi lesquels des adolescents en recherche d'argent facile. Nouvelle mission bien différente de la précédente. Les policiers viennent d'être appelés dans une zone résidentielle. Il est 10 h du matin et des riverains se plaignent de nuisances sonores. En effet, quand ils arrivent au pied de l'immeuble, les policiers découvrent des jeunes en train de faire la fête sur un balcon. Ils sont accueillis par des cris et des insultes. Oh pas d'insultes et tu baisses la musique. Sinon je monte. Tu veux que je monte? Sur leur balcon, les jeunes dansent et continuent à faire la fête en toute impunité. Eh oui, regardez le cancer. Voilà. Donc on baisse la musique, il y a des gens qui se plaignent. Et deuxièmement, pas d'insultes. Dans mon appartement, j'ai le droit. Non, t'as pas le droit de faire du bruit comme ça. T'as pas le droit de faire du bruit comme ça. Je sais pas ce que tu racontes. T'as pas le droit de faire du bruit comme ça. Vas-y, trace. Face aux policiers, ils continuent leur provocation. Il va falloir sévir. Jeune homme, on te connaît, tu recevras un procès verbal pour tapage. Qui? Toi. On te connaît, ben si, je te connais. On te connaît. C'est que de la provocation là. Là, ils attendent qu'une chose, c'est qu'on monte pour les voir. Je sais pas combien ils sont dans l'appartement, j'ai l'impression de voir des filles et des garçons. Donc peut-être qu'ils vont être très nombreux à l'intérieur. Là, on est le matin.
Ouais. Ils font... Mais je pense qu'ils ont fait la fête toute la nuit. Voilà, tu vois, bah, c'est ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, je suis encore bourré, ils ont fait une soirée toute la nuit et voilà. Là, ça dérange les voisins. Ouais, ça dérange les voisins là qui viennent de nous dire. Donc, Arrêtez les gars, arrêtez. Ah non, je vais monter maintenant, c'est trop tard. Ouais, c'est trop tard maintenant, je vais monter. Un homme vient d'ailleurs à la rencontre d'Aurélia. Il n'en peut plus de ce bruit. Bah, je vais pas pouvoir les embarquer, juste pour aller verbaliser, monsieur. Aurélia et ses collègues décident de monter dans l'appartement. La police, ouvrez s'il vous plaît. À l'intérieur, une dizaine de jeunes. Bonjour. Pas le moins du monde, impressionnés par les uniformes. Bonjour. Bon, ben, essaye. Bonjour, jeune homme. Ils sont là. Ah, c'est bien si je sais bien. Sur son balcon, le jeune locataire ne daigne pas accorder de l'importance aux forces de l'ordre. Jeune homme, venez nous voir, là, on va discuter. Oui, bah c'est bien, t'as la vue, c'est bien. Maintenant, tu viens nous voir. Allez, mais viens nous voir, on va juste procéder à un petit contrôle, jeune homme. Tiens, mon collègue a fait une palpation, t'as rien sur toi? Lève-toi, s'il te plaît. Allez-y. La bande de copains fait la fête depuis la veille au soir. Ils sont tous très alcoolisés. Voilà, on devait dormir, madame. T'as trouvé de quoi dormir, c'est bien. Mais je pense que ça va pas être le bon plan pour toi. Pourquoi? Parce que va pas falloir que tu traînes là avec eux. Si, c'est chez moi. Non mais c'est chez bien. Mais là, regarde, on a fait quoi? À ton avis, pourquoi? Là, à la base, on vient te parler tranquillement sur le balcon. Ok? Et après, il y a des gens. Hé, oh, mais madame. Écoute, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Descends. Ça fait 1 heure que les gens, ils appellent le commissariat, jeune homme. Donc on va relever l'identité de la propriétaire des lieux et ça se fera l'objet d'une verbalisation pour tapage. Le locataire de l'appartement recevra une amende de 68 € s'il règle dans les 45 jours, majorée à 180 € s'il dépasse ce délai. Allez, au revoir. Et on baisse d'un ton. Baisse d'un ton. Oui, je te reconnais, ouais. Allez, on y va. Finalement, ils acceptent de baisser la musique et de terminer leur fête. Les policiers peuvent quitter les lieux. C'est un bazar, mais bon, il n'y a pas eu de... On est incapable de reconnaître la personne qui nous a dit des mots tendres tout à l'heure. On ne sait pas laquelle nous l'a dit, donc du coup, pas d'interpellation pour l'outrage. Là, ça sera une verbalisation pour le tapage diurne qu'ils ont effectué. À Nîmes, le trafic de drogue est en majorité cantonné à des quartiers sensibles, en banlieue de la ville. Mais certains dealers commencent à délaisser ces zones pour s'implanter dans le centre-ville, dans des quartiers plus tranquilles. Les policiers veulent à tout prix éviter ce phénomène et laisser des zones pavillonnaires se transformer en Far West. Il est à côté de la gare, donc c'est un point qui est plutôt pratique, qui est plus sécurisant pour l'acheteur parce que c'est pas des grands ensembles, au niveau sécurité c'est pas mal pour eux. Donc ils font leur petit... c'est un point artisanal, on va dire. Ouais. Pas de grosse quantité, mais ça dépanne. Un mini-trafic pour le moment, mais aux maxi conséquences. Ça n'empêche que ça crée, je pense, des désagréments pour les gens qui habitent ici. Ces 2 policiers sont en planque dans cet escalier. Un autre de leurs collègues est posté dans la rue. À 3, ils espèrent interpeller les nouveaux trafiquants. Il est midi, un premier dealer vient d'arriver. Ouais. Attends, parce que ça bouge, attends. Il a le sac. Non, mais calme-toi, il a le sachet là. Il a le sachet à la main. Ça vient juste d'arriver, toi. Pour les acheteurs, le service est idéal. On reste dans sa voiture. Voilà, la mise en place du vendeur et les premières transactions. Des échanges entre le vendeur et les 2 véhicules qui sont venus acheter. C'est comme un drive, il descend. Ouais, c'est ça, ouais, un drive. En un quart d'heure, les policiers assistent à 3 transactions. Un rythme bien différent de celui des quartiers habituels. Ici, en discutant un peu avec certains vendeurs, ils se disent on doit être entre 2000 et 4000 € au jour, quoi, sur un point comme ça. Un petit point. En moyenne, un gros point de deal peut rapporter environ 20 000 € par jour. Là, il partait chercher le produit.
Attends, il revient. Il regarde ou il cache, je sais pas ce qu'il fait, il cherche derrière une bagnole. Lui, il est servi, il était servi. Il a été servi, je pense. Pour moi, il a été servi. Ouais, qu'est-ce qu'on fait, on déclenche? Le go est donné. Le dealer est tout de suite interpellé. Il y a quelque chose sur toi? Non. Évite tes poches, tout mets tout là. Cet homme, les policiers le connaissent bien. Allez hop. Et prends bah parce que, comme d'habitude, parce que t'es innocent. Mais moi j'ai rien fait mon frère, je vois pas pourquoi tu veux m'embarquer. Mais je sais pas ton frère déjà par contre. Alors là c'est trop là mec. Vous l'avez déjà contrôlé ce monsieur? Ah bah on l'a interpellé samedi dernier, au même endroit, et il était encore innocent. Mais aujourd'hui, difficile de plaider son innocence. Les policiers ont toutes les preuves. On est intervenu à 2 véhicules on a déclenché les cris des choufs, ce qui a fait fuir le vendeur, fait partir le client, et le deuxième équipage a intercepté le client pendant que nous on s'est engouffré sur le point pour pouvoir attraper pour être sûr que le vendeur puisse passer en fait. Du coup on a le vendeur, l'acheteur, le bonus maintenant ça serait d'avoir le produit. Et ils ne vont pas mettre longtemps à retrouver la drogue. Depuis leur planque, ils avaient une vue plongeante sur la réserve. Ouais, donc du coup le produit était pas bien loin. Il faut un peu de réussite toujours. David! Oh! Par terre entre 2 voitures. Entre 2 caisses. Après je sais pas si il y en a peut-être d'autres. Hein, mais... Dans ce sachet, il reste un peu de cannabis. Le dealer est donc conduit au poste. Là-bas, un acheteur lui aussi interpellé est déjà entendu. Il avoue que son vendeur est bien ce jeune homme. Petite surveillance, hein. On voit une Transac, c'est Nemosus, secteur Nemosus comme la dernière fois. Transac, un véhicule intercepte l'acheteur, c'est positif. On interpelle le vendeur, on fait quelques recherches, on trouve ça. Ce coup-là, on l'a pas vu aller directement chercher le produit, mais c'était à proximité. Donc on peut pas lui mettre la détention. Par contre, Non. vous avez vu, On a un acheteur et le vendeur. vous avez vu la transaction. Oui. Le dealer, âgé de 19 ans, est incarcéré en attente de sa comparution immédiate. Le client écope, lui, d'une amende forfaitaire de 220 €. Pour les policiers du commissariat de Nîmes, les missions continuent. Un quotidien qui ne connaît pas de répit. Il traite chaque année des centaines de crimes et délits.